sœurs, je me suis posé une question et je pense que chacun de nous se pose cette question. Chacun de nous se pose cette question. Je regarde et je suis adoration matinale. Je regarde même sur Facebook et je vois les témoignages des uns et des autres. Et je me demande comment cela se fait que beaucoup parmi nous viennent et qu'ils n'arrivent pas eux aussi à leur tour rendre témoignage de ce que Dieu a réalisé de grand, de beau et de merveilleux dans leur vie. Je me suis posé la question et le Seigneur m'a donné la réponse aujourd'hui. Il m'a dit, au plus profond de ce que nous vivons, au plus profond de ce que lui, il veut réaliser avec nous, et particulièrement pour ce mois de mai, il a besoin de nous préparer. Si on ne nous a pas préparés, frères et sœurs, nous ne pouvons pas entrer dans la grâce que le Seigneur dispose pour nous. Je vous disais tantôt que le thème qui m'a été demandé, lorsque je l'ai regardé, je me suis demandé, mais qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire? La bonne question, c'est quel est ce thème? C'est quel est ce thème? Quel est ce thème? Il est tiré du livre du Proverbe, des Proverbes, au chapitre 22, les versets 22 à 23. Je lis la parole de Dieu. Proverbe au chapitre 22, versets 22 à 23. Ne dépouille pas le pauvre. Ne dépouille pas le pauvre. Parce qu'il est pauvre. Parce qu'il est pauvre. Attends un peu. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Celui qui peut dépouiller un pauvre, c'est nécessairement quelqu'un qui est plus fort que lui. Celui qui peut dépouiller un pauvre, c'est quelqu'un qui est plus riche que lui. Celui qui peut dépouiller un pauvre, c'est celui qui a de la puissance sur ce pauvre. Et j'annonce de la part du Seigneur que tu auras de la puissance sur les gens de ta génération. Parce que c'est ça la vision du Seigneur. Mais il te prévient, ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Et n'oublie pas le malheureux à la porte. Pardon? Et n'opprime pas le malheureux à la porte. N'opprime pas le malheureux à la porte. Encore une fois. Et celui qui est capable d'opprimer, c'est celui qui est en position de force. On ne discute pas de la même manière avec quelqu'un qui a des armes et puis avec quelqu'un qui n'a pas d'armes. Suivez mon regard. Ensuite. Car l'Éternel défendra leur cause. Défendra leur cause. À la vérité, c'est l'Éternel qui se présente comme celui qui défend la cause du pauvre. Le pauvre, c'est qui, me répondrez ou me direz-vous? Par définition, le pauvre, c'est celui à qui il manque quelque chose et qui n'est pas capable de se réaliser lui-même, par lui-même et pour lui-même. Il a nécessairement besoin de quelqu'un pour l'aider, pour qu'il puisse se réaliser. Le pauvre, ce n'est pas seulement celui qui manque d'argent, c'est celui à qui il manque quelque chose d'essentiel et de fondamental. On peut avoir de l'argent, on peut avoir un compte en banque plein, mais être pauvre d'une certaine pauvreté. Et Dieu lui-même, pour faire corps et pour nous sauver, a dû épouser notre pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de pauvreté, mais c'est dans cette pauvreté que le Seigneur veut nous rejoindre. Ne dépouille pas le pauvre. N'opprime pas le pauvre. Tout simplement parce que le plan de Dieu pour toi, c'est que tu sois dans cette position de force. Mais en même temps que le Seigneur proclame que tu seras dans cette position de force, il te prévient de ce que devra être désormais ta vie. Nous avons marché, nous avons connu et nous avons vécu avec des hommes qui n'avaient rien. Et puis du jour au lendemain, quand ils sont devenus riches, l'argent nous a divisés. Nous avons connu des hommes, des femmes qui n'avaient rien,
Lorsqu'ils ont été réalisés par la grâce de Dieu, leur vie a complètement changé. Nos amis, des femmes qui cherchaient à avoir un enfant, lorsqu'elles ont eu un enfant, elles ont commencé à mépriser les autres autour d'elles. Quel genre de pauvreté? Parce que le Seigneur veut te donner cet enfant. Parce que le Seigneur veut réaliser quelque chose pour toi. Il ne veut pas que tu tombes dans les travers. Et c'est pour cela qu'il te dit, lorsque je vais te bénir, lorsque je vais t'élever, fais attention aux pauvres qui sont autour de toi, aux pauvres avec qui tu as grandi, aux pauvres avec qui tu marches, aux pauvres qui frappent à ta porte tous les jours. Le Seigneur dit une parole certaine. Et dans notre acte de foi, nous disons, Seigneur, je crois fermement toutes les vérités que Jésus a enseignées, car il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et j'affirme à quelqu'un que le Seigneur ne se trompe pas sur ton cas, que le Seigneur ne se trompe pas sur ta vie, que le Seigneur ne peut pas se tromper. Et la parole qu'il dit, c'est que toi, tu seras élevé, c'est que toi, tu seras béni, c'est que toi, ton témoignage, tu le rendras pour que les gens sachent que lui, il est Dieu. Parlons avec votre permission de pauvreté. Mais en fait, en nous préparant, le Seigneur veut attirer notre attention sur nos relations interpersonnelles. Comment est-ce que nous vivons avec les autres? Comment est-ce que nous vivons avec les pauvres? Tout à l'heure, je venais et j'ai appelé un confrère pour lui dire, je vais à adoration matinale. Je vais parler de ce thème. Alors, j'ai besoin que nous partagions sur ce thème. Et il m'a raconté l'histoire de cette femme qui n'avait pas d'enfant, qui n'en a pas même actuellement. Elle vivait chez elle avec les enfants de sa sœur. Et elle passe son temps à maltraiter les enfants de sa sœur. Elle passe son temps à maltraiter les enfants de sa sœur. Et parce qu'elle passe son temps à maltraiter les enfants de sa sœur qui sont chez elle, le Seigneur la regarde. Il lui avait envoyé ses enfants comme un ballon d'essai pour voir comment elle s'occuperait des enfants. Mais tu ne sais pas t'occuper d'enfants. Pourquoi tu veux que Dieu te donne des enfants? Ton cœur est noir, plus noir qu'en bas de marmite. Et tu attends que le Seigneur te donne des enfants. Comment considères-tu la pauvreté qui est autour de toi? Et elle disait à sa soeur, toi tu n'as rien, c'est toi qui fais enfant. Heureusement, heureusement que Dieu est juste. Heureusement que Dieu est Dieu. Heureusement que Dieu est bon. Imaginez-vous, si elle n'avait pas d'argent, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de travail, et bien elle n'a pas d'enfant, il lui reste quoi? Mais au moins elle va se moquer de toi. Toi tu as l'argent, toi tu as le travail, toi tu as mari, mais tu n'as pas d'enfant. Dieu est Dieu. Et Dieu veut nous interpeller aujourd'hui sur nos relations interpersonnelles et particulièrement sur nos relations avec ceux qui sont considérés comme pauvres. Qui est considéré comme pauvre? Celui à qui il manque quelque chose. Qui peut dire qu'il ne lui manque rien? Et ce confrère avec qui j'ai partagé m'a raconté l'histoire de l'araignée. L'araignée s'était débrouillée pour ramasser toute la sagesse et toute l'intelligence du monde. Quand elle a fini de ramasser cette sagesse et cette intelligence, elle a mis dans un canari. Et puis pour ne pas que les autres aient ce canari, elle a pris le canari et puis elle a avalé. Vous voyez comment vendre l'araignée un an. Et au moment maintenant de se mettre en hauteur, pour ne pas que les autres voient et puissent toucher ce canari, elle avait des difficultés à monter sur le palmier. Elle essayait, mais son ventre, rempli du canari d'intelligence, ne pouvait pas, et ça l'empêchait de pouvoir monter. Et elle se demandait comment faire pour monter. Elle, qui venait de prendre toute l'intelligence et toute la sagesse du monde. Il y avait là un lapin qui était en bas, qui lui a dit, mon frère, de toute façon tu essaies de monter, le canari comme c'est sur ton ventre là, pour ramper sur le rodier là, ça va être compliqué. Ce qu'il faut faire, il faut enlever le canari de ton ventre, mets sur ton dos. Si tu mets sur ton dos, tu vas pouvoir monter. L'araignée croyait qu'elle avait toute la science, toute la sagesse et tout le savoir. Mais il a fallu l'aide de ce lapin qui passait par là pour lui faire comprendre que si tu veux monter avec le canari là, dans ton ventre,
ça va être compliqué parce qu'il faut que tu te frottes aujourd'hui. Il fallait simplement que tu le mettes sur ton dos pour que tu comprennes que toi aussi, tu n'es pas plus fort que tout le monde et qu'il y a autour de toi des pauvres et le Seigneur te regarde dans ta relation avec ces pauvres. Comment tu te conduis avec ces pauvres? Je voudrais, avec votre permission, que nous puissions donner des exemples concrets de la vie de tous les jours. Tant que nous ne sommes pas pauvres, le Seigneur ne s'occupera pas de nous. Celui qui est rassasié, on ne lui donne pas à manger. Celui qui n'a pas faim, on ne lui donne pas à manger. Tant que nous serons riches, le Seigneur ne s'occupera pas de nous. Je veux donner des exemples et parler à mes soeurs. Que les femmes disent Amen. Toi, tu cherches à te marier. Que Dieu touche le cœur de celui avec qui tu es. Ou de ceux qui vont t'approcher pour que tu puisses te marier. Mais tu cherches à te marier. Dans ta prière, toi tu n'as pas mari. Tu n'as rien. Tu cherches mari. Tu dis Seigneur, celui que tu veux m'envoyer là, il n'a qu'à faire 1m80. Mais là, 1m70 là, ils vont faire comment? Est-ce que vous voyez comment quelquefois, indirectement, nous disons à Dieu que nous n'avons pas besoin de lui? Le mari que tu veux là, c'est 1m70. Bon, 1m70. Mais, bon, 1m80. Les 70, 60 là, ils vont faire comment ma soeur? Dis-moi. Mais c'est ça l'objet de ta pauvreté. Est-ce que vraiment tu es pauvre? Lorsque tu parles à Dieu, Seigneur, je veux un enfant. On s'est trop moqué de moi au quartier. Tout le monde se moque de moi. Mon ventre est cimetière. Moi que je suis là, depuis que je suis marié, je ne vois rien. Il n'y a même pas une petite grossesse. Même on m'a dit, tu as pris et puis c'est passé. Rien. Mais la grossesse que tu veux, est-ce que c'est pour glorifier le nom de Dieu ou est-ce que c'est pour te moquer de tes camarades? Vous êtes là, vous parlez dans le quartier là. Voilà nous tous. Voilà mon ventre. Parlez maintenant. Je suis enceinte. Je prêche mon frère. Je suis enceinte. Voilà. Parle maintenant. Objet de ton orgueil. Le Seigneur ne bénit pas l'orgueilleux. Et si le Seigneur nous invite à une certaine pauvreté, c'est parce qu'il veut nous bénir. Mais il ne veut pas que nous tombons dans les travers qui nous tirent vers le bas. J'ai parlé de cette femme qui voulait un enfant. Mais je peux parler de ce gars qui cherche du travail. Moi j'ai lu un jour sur Dieu, faites longue vie à mon ennemi pour qu'il voit ce que je serai demain. Mais quand tu seras ce que tu seras demain là, comment ça va se passer? Les gars sont morts. Déjà même tu n'es même pas encore devenu quelqu'un. Tu ne respectes pas les feux tricolores. Policier te siffle, tu sors l'argent, tu jettes. Et puis tu dis la regarde ramasser et puis tu vas partir. Mais si tu deviens quelqu'un demain, nous on va faire comment? Invitation à la pauvreté. Pas seulement une pauvreté matérielle. Il y en a qui prient pour recevoir des charismes, des dons, des visions, des paroles de connaissance. Et c'est une bonne chose. Mais quand Dieu t'a donné tout ça là, c'est pour faire quoi? Tu as vu l'homme de Dieu là? Donc quand tu passes, on met les gens autour de toi comme ça. Faut pas vraiment te toucher. Puis tu passes au vidéo comme ça. Tu dis, ça c'est l'homme de Dieu. Et puis maintenant, il dit, je sens une parole. Le Seigneur met une parole. Ça dit, dès qu'on lui donne le micro, hein, il prêche même pas, il commence à dire, le Seigneur met une parole dans mon cœur. Tu dis, ouais, ça c'est l'homme de Dieu, ça. Le Seigneur l'a touché, le Seigneur l'a oué, le Seigneur l'a béni. Toi, tu crois que si tu ne parles pas comme ça, le Seigneur va pas bénir les gens? Il s'en fout de toi. Frères et sœurs, la nécessaire invitation à la pauvreté et à respecter la pauvreté. Comment est-ce que nous nous comportons avec nos frères, avec nos sœurs? Le Seigneur veut te bénir. Mais est-ce que la bénédiction que tu vas recevoir ne va pas te couper des autres? J'ai entendu quelqu'un qui disait oh, le Seigneur met dans mon cœur que tu seras béni. Et quand tu seras béni, tu ne vas plus habiter Yopougo. Oh, quand il va te bénir, toi tu ne vas plus habiter Yopougo. Tu vas aller habiter à Cocody, à la Riviera Beverly Hills. Mais ceux qui sont à Yopougo là, c'est mouton ou bien c'est l'homme? Est-ce que Dieu n'a pas donné sa vie pour ceux qui habitent Yopougo? Est-ce que Dieu n'a pas donné sa vie pour ceux qui habitent à Bobo? Est-ce que Dieu n'a pas donné sa vie pour chacun d'entre nous? Frères et sœurs, nous devons comprendre que tant que notre regard sur les autres n'est pas converti, tant que notre regard sur les biens dont le Seigneur nous compte n'est pas converti, le Seigneur attendra toujours.
relation interpersonnelle. Tu veux que Dieu te bénisse. Et Dieu dit, je vais te bénir. Mais avant de te bénir, je vais t'instruire. Quel est le regard? Quel est le regard que tu portes sur le chauffeur de Woro qui est en train de te conduire depuis ta maison jusqu'à ici à l'adoration matinale? Quel est le regard que tu portes sur ces coxers qui sont là, qui attendent de charger le Woro, qui va t'amener à l'adoration matinale où le Seigneur va te bénir? Quel est le regard que tu portes sur la servante qui est à la maison avec toi, qui vit avec toi, qui prépare pour toi? J'ai vu des dames, j'ai vu des hommes qui ont imposé à leurs servantes de les appeler monsieur, jamais par leur nom, alors que ces servantes, quelquefois, étaient plus âgées qu'eux. Tu regardes la petite fille là, la servante est dans la maison, il faut que la servante l'appelle madame. C'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce que tu mets dans madame là? Si elle t'appelle par ton nom, ça t'enlève quoi? Pauvreté. Par rapport à nos relations interpersonnelles. Tu veux réussir parce que dans ta famille, tout le monde a réussi. Et c'est une bonne chose. Mais ceux qui ont réussi dans ta famille, sont-ils vraiment heureux? Sont-ils réellement heureux? L'argent fait-il le bonheur? Demandez à ceux qui ont l'argent. Les gens qui ont volé, ils continuent de voler, ils volent. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Mais si l'argent suffisait, pourquoi ils continuent de voler? Depuis quand l'argent suffit à quelqu'un? Le Seigneur nous invite à convertir notre regard pour la simple raison que le pauvre est l'objet de son attention particulière. Vous le savez, dans la Bible, ceux à qui il manque quelque chose, l'aveugle, l'orphelin et l'étranger, sont l'objet d'une option préférentielle de la part de Dieu, parce qu'il leur manque quelque chose et parce qu'ils ne peuvent pas se réaliser d'eux-mêmes. Toi, comment te présentes-tu devant Dieu? Moi là, pour moi ça ne tombe pas au marché, c'est ta richesse. Moi là, cette année, c'est mon année, c'est ta richesse. Si tu as décrété que c'est ton année, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Dieu veut regarder profondément ton cœur et te donner ce qui va avec toi. Dieu est capable, et j'annonce sur la vie de quelqu'un que Dieu est capable et que Dieu va réaliser quelque chose. Dieu n'attend que ta participation. Et ta participation, c'est le cœur que tu lui présentes. Le garçon avec qui tu es, depuis ça ne va pas. Mais comme il a une bonne situation, tu ne veux pas le laisser. C'est ta richesse. Et le Seigneur t'invite à la pauvreté. La fille avec qui tu as été son premier gars. Parce que justement tu as été son premier gars. Tu ne veux pas la laisser pour aller ailleurs. En fait, ce n'est plus que tu l'aimes, mais tu es avec elle dans une relation de reconnaissance. C'est ta richesse. Et tu te demandes comment le Seigneur va te bénir. Mais c'est dans l'autre sens aussi. Lui là, c'est mon premier gars. La vie, tu ne sais pas. C'est mon... La vie, je ne sais pas comment je vais parler. Lui là, il a... Non. Non. Garçon. Mais c'est ton premier gars, oui. Mais c'est Dieu t'a dit que c'était ton premier gars. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est le gars qui voulait pour toi? Et tu es accroché là. Et tu as l'impression que les garçons ne te regardent pas. Dieu t'invite à la pauvreté. Au travail, tes patrons là, tu les maltraites. En fait, si on pouvait lire ton cœur, il y a longtemps, les gens là t'ont renvoyé. Ouais. Il y a longtemps, ils t'ont renvoyé. Mais on ne peut pas lire dans ton cœur. Quand il vient, tu souris. Il regarde ta figure comme ça. Quand il sort, il dit hey, non, moi, ma secrétaire là, non, vraiment. Non, c'est la meilleure. C'est-à-dire, elle gère tout au bureau. Elle s'occupe de tout au bureau. Elle fait en sorte que tout se passe bien. Il faut regarder dans son cœur. Mais tel que ton cœur est, et malheureusement pour nous, Dieu regarde l'état de notre cœur. Et justement parce qu'il regarde l'état de ton cœur, il attend pour te bénir. Regarde ton cœur. Regarde ta vie. Comment est ta vie? N'opprime pas le malheureux. Ne fais pas souffrir le pauvre. Les pauvres, il y en a toujours autour de nous.
Il y en a dans nos familles. Il y en a là où l'appel de Dieu nous a placés. Quel est l'état de notre cœur vis-à-vis de ces personnes? Je regarde et je me pose beaucoup de questions aujourd'hui. La parole de Dieu ne peut pas être vraie. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur dit est important. Alors, je me demande, avec qui dois-tu partager la richesse qui est la tienne? Quelle est ta richesse à toi? Est-ce que tu te rends compte de la richesse qui est la tienne? On m'a raconté qu'en Europe, où on fait les restos du cœur, on prépare pour donner aux gens un cadeau là. Il y avait un qui venait, mais il avait toujours sa cuillère dans sa poche, dans la poche de son manteau. Quand il vient, on lui donne les cuillères en plastique, là, il jette. Et puis il prend sa cuillère, et puis il mange. Quand il finit de manger, il lave sur sa cuillère comme ça. Et puis il prend et il met dans sa poche. Un jour, il l'a mis dans sa poche, c'est tombé. Et puis quand c'est tombé, il y a quelqu'un qui a soulevé. Et quand le gars a soulevé sa cuillère, c'est devenu palable. Mais ils se sont battus. C'était ça, sa richesse à lui. Quelle est ta richesse à toi? Dieu veut te rencontrer. Dieu veut te bénir. Mais Dieu t'invite toi-même à la pauvreté et toi-même à convertir ton regard sur la pauvreté des autres. Frères et sœurs, c'est Saint Jean qui a dit que celui qui croit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas, c'est un menteur. Celui qui croit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas, mais qui dit, c'est ça, non? Mais qui n'aime pas. Voilà. Il faut venir me sauver quand je donne les citations bibliques là. Je vieillis un peu, donc ça se mélange dans ma tête. Celui qui croit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas, mais alors n'aime pas son frère qui vit près de lui, celui-là, c'est un menteur. Est-ce que toi qui es assis là-bas, tu n'es pas un menteur? On m'a appris qu'on ne mélange pas gna et puis petit pois. Toi tu es quoi dans la sauce de Dieu? Nous on est en train de faire sauce gna. Toi tu es venu comme petit pois. Tu es en train de gâter notre affaire. Quel est l'état de ton cœur? Quel est le sentiment de ton cœur? Qu'est-ce qui t'habite profondément et qui fait que Dieu n'arrive pas à réaliser pour toi ce qu'il a promis? Si Dieu dit quelque chose et que ça ne se réalise pas, frères et sœurs, nous sommes les plus à plaindre. Mais Dieu dit, et ce qu'il dit se réalise. Et si ça ne se réalise pas, alors posons-nous la question. Qui de Dieu et de nous est un menteur? N'opprimons pas le pauvre. C'est-à-dire, respecte la dignité de celui qui est avec toi. La servante qui travaille chez toi, là, tu la payes combien? On va parler. La servante qui est chez toi, là, tu la payes combien? J'ai demandé à quelqu'un, il dit on s'est entendu. On s'est entendu, mais elle était serrée. Ça peut ça l'accepter. Mais toi-même, le salaire que tu lui donnes là, est-ce que tu penses que ça ressemble à un salaire qu'on donne à quelqu'un? Elle va bouffer combien? Elle va acheter une maison combien? Et puis elle va économiser combien? Non, on s'est entendu. Tu n'as pas honte. Et tu es assis ici, Seigneur, bénis-moi. Cette année, c'est mon année. Je lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé. Oui, il s'est levé, mais ce n'est pas pour toi. Hein. Mais je prie pour que le Seigneur se lève aujourd'hui pour toi. Et je prie, et je sais que le Seigneur se lève pour toi. Dis amen. Que quelque chose bouleverse ta vie. Parce que tu ne partiras pas d'ici aujourd'hui sans que le Seigneur n'ait posé sa main sur toi. Sans que le Seigneur n'ait réalisé quelque chose pour toi. Le Seigneur t'invite toi aussi à la pauvreté. Mais sinon, à la sincérité de ta vie. Il y a trop de menteurs parmi nous et malheureusement, Dieu regarde les cœurs. Et Dieu sonde les cœurs. Tu te présentes à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je te pose la question. Que veux-tu que Dieu réalise pour toi? Mais ce que Dieu va réaliser pour toi, est-ce que ça sera pour sa gloire? Est-ce que tu es capable de l'utiliser pour sa gloire? Est-ce que ce que Dieu va réaliser pour toi ne va pas être l'occasion pour toi de primer, de maltraiter ceux qui sont autour de toi? Or, Dieu s'occupe du pauvre. Alors comprends que depuis que tu te comportes mal avec les pauvres là, comme Dieu s'occupe d'eux, c'est pour cela que rien n'avance dans ta vie. La servante que tu payes à 25 000 francs, la servante que tu payes mal, tu sais que quand tu vas au travail, c'est elle qui prépare pour toi. Mais quand elle prépare pour toi, là, elle prépare comment? Qu'est-ce qu'elle met dedans? Alors, à voir,
Tu es à la maison. Tu as fait quoi pour le soir? Madame, tu as dit quand tu partais au travail de faire Gwagwassou. Toi, quand on parle, tu n'entends jamais, tu n'écoutes jamais. Tes oreilles là, tu t'assois dessus ou bien quoi? Tu passes sur tes oreilles ou bien quoi? Je n'ai pas dit Gwagwassou, je voulais frites. Madame, d'accord, je vais faire frites. Mais pendant qu'elle va faire frites là, c'est elle qui fait frites là. Toi, tu quittes au travail, puis tu viens manger frites là. Comment elle a fait frites là pour toi là? C'est ça que tu vas voir. Quand un pauvre crie, dit la Bible, le Seigneur entend. Si le Seigneur ne t'entend pas, est-ce que ce n'est pas parce que tu n'es pas encore pauvre? Quel est le regard que tu poses sur les pauvres? Quel est le regard que tu as sur les pauvres? Quel est le regard que Dieu a sur ta vie? Mes frères, je ne voudrais pas être long aujourd'hui. Je suis convaincu pour ma part que le récipient de notre vie que nous présentons à Dieu, Dieu le remplit à la mesure de la façon dont nous lui présentons ce récipient. Si ce récipient est vide, Dieu le comblera, Dieu le remplira de ce qu'il pense être bon pour nous. Mais très souvent, nous allons vers Dieu avec un récipient qui est déjà rempli. Et puis nous, on lui dit, débrouille-toi pour rentrer dedans. Tu prends une bouteille, tu dis tu veux faire bissap. Mais la bouteille là, il y a déjà de l'eau dedans, c'est rempli. Tu dis on va mettre bissap dedans. Si on met un peu de bissap là, ça va les hommes, c'est même pas bissap. Il faut vider la bouteille. Alors je suis venu te dire, vide ta bouteille. Vide la bouteille de ta vie. Et reconnais que toi aussi tu es pauvre. Et quand tu as reconnu que toi aussi tu es pauvre, reconnais la pauvreté de l'autre sur ta vie. Et quand tu as reconnu la pauvreté de l'autre, alors seulement Dieu agira. Il s'agit pour toi, mon frère. Il s'agit pour toi, ma soeur, aujourd'hui, de jouer avec le Seigneur à qui Père gagne. Je crois personnellement, je crois fortement que si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu recommandes ton cœur au Seigneur, si tu lui donnes ta vie, le Seigneur t'accordera ce dont ton cœur a besoin. Que Dieu vous bénisse, que la Vierge vous veille, que les anges vous protègent, et que cette année, ce mois de mai dans lequel nous sommes, soit le mois de ton élévation. Et lorsque le Seigneur t'aura élevé, n'oublie jamais qu'il attend de toi que tu aies un cœur pauvre. Je termine. Il y a un monsieur, il faut préparer le chant. Il y a un monsieur qui est parti à la messe, vous le connaissez. Il est parti et puis on dit on va faire quête spéciale. Dans quête spéciale, il a mis la main dans sa poche. Quand il a fini de mettre la main, quand je suis ici là, le micro là, ça fait comme si je suis bambé. Que Dieu bénisse les bambés. C'est là que tu vois que maintenant, bambé va à l'église. Amen. Il a mis sa main dans sa poche et quand il a sorti, c'est 100 francs qui est sorti. Il a mis les 100 francs dans la quête. Et puis son voisin l'a tapé. Il dit, tiens, il lui a donné 10 000. Toi, tu as donné 10 000. Peut-être que c'est 100 francs que tu as mis dans la quête là. Que le Seigneur a multiplié pour toi, il prend. Et puis il met dans la quête encore. À la fin de la messe, il dit, voisin, merci pour les 10 000 que tu m'as donné, j'ai mis dans la quête là. Il dit qui? Quand tu as enlevé les 100 francs, c'est ça 10 000 est sorti de ta poche. Même à l'église. Même à l'église. Même là encore, on ment à Dieu. Dieu, les prêtres de notre paroisse là, ils aiment l'argent de façon. Celui qui n'aime pas l'argent, il n'a qu'à lever la main. Tu n'aimes pas l'argent. Pour ce qui est sur toi là, je viens pour prendre. Pourquoi tu n'aimes pas l'argent? Frères et sœurs, j'ai prié et je crois fermement que Dieu va réaliser quelque chose dans vos vies. Je crois fermement que cette invitation à la pauvreté est la préparation immédiate de ce que Dieu veut réaliser dans nos vies. Je crois que Dieu a un plan pour nous. Et en commençant par ce mois de mai, mois de la Vierge, le Seigneur sait où il va avec chacun de nous. Que Dieu réalise quelque chose dans vos vies. Nous sommes en mai. Nous sommes en mai. Juin ne finira pas tant que quelque chose n'a pas changé dans notre vie. Que Dieu soit avec vous. Amen.
ce que ton cœur désire et comment ton sang à l'éternel. Et de confiance en lui, faire de l'éternel